Avant de continuer, abonne-toi à Eben Media TV et partage aussi la vidéo. N'oublie pas de liker et de laisser ton point de vue en commentaire. Après le conflit ukrainien qui secoue l'Europe, le conflit israélo-palestinien a redémarré avec un assaut massif palestinien, et la Russie a réagi fermement sur les véritables responsables de ce drame. L'ancien président russe Dmitri Medvedev a pointé du doigt la politique étrangère américaine, suggérant que Washington aurait dû consacrer ses efforts à résoudre le conflit israélo-palestinien. L'escalade de samedi entre Israël et le groupe militant Hamas de Gaza a été qualifiée de prévisible par l'ancien président russe. Sur sa chaîne Telegram, il a souligné que le conflit israélo-palestinien perdure depuis des décennies, avec les États-Unis comme acteurs clés dans la région. Medvedev a critiqué l'implication des États-Unis dans des régions comme l'Ukraine, au lieu de négocier des accords de paix entre Israéliens et Palestiniens. Il a conclu son discours en évoquant la possibilité qu'une guerre civile sur le territoire américain soit nécessaire, pour apaiser la passion maniaque de l'Amérique pour déclencher des conflits sur toute la planète. Rappelons que l'Amérique a toujours soutenu Israël, que ce soit lorsque Jérusalem bombardait les civils palestiniens, ou encore lorsqu'il colonisait les terres palestiniennes, au vu et au su de tous. Samedi matin, le Hamas a lancé une attaque massive contre Israël, tirant des milliers de missiles et franchissant la barrière frontalière pour envahir plusieurs villes israéliennes le long de la bande de Gaza. Les chiffres tragiques donnent un aperçu de la violence de cette attaque, avec au moins 40 Israéliens tués et 740 autres blessés, selon le service d'urgence israélien Magen David Adom. Dans une déclaration à la nation, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que le pays était en guerre, et a promis que l'ennemi paierait un prix qu'il n'avait jamais connu auparavant. Les combats se poursuivent, les militants du Hamas étant toujours présents dans plusieurs localités, tandis que l'armée de l'air israélienne mène des frappes aériennes sur Gaza. Du côté palestinien, le président Mahmoud Abbas a souligné le droit du peuple palestinien à se défendre contre ce qu'il a décrit comme la terreur des colons et des troupes d'occupation. Les deux parties continuent de se livrer à des affrontements violents, alimentant ainsi le cycle de violence sans fin qui caractérise la région depuis des décennies. Dans le contexte de cette escalade, la Maison-Blanche a condamné ce qu'elle qualifie d'attaque non provoquée par des terroristes du Hamas contre des civils israéliens. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a réaffirmé l'engagement inébranlable des États-Unis envers la sécurité d'Israël. Il a promis que le Pentagone ferait tout son possible pour garantir que l'État hébreu dispose des moyens nécessaires pour se défendre. Dans cette situation, l'Amérique qui se dit gendarme du monde ne devrait-elle pas forcer les deux camps à faire la paix, au lieu de promettre encore et toujours des armes? N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.